elle est mon erreur? Parce que je ne t'aime plus? C'est ça, c'est bon? Oui, tu es le Dieu. Reconnaissant que tu es le Dieu très haut. Reconnaissant ta gloire, ta puissance. Oui, tu es le Dieu. Reconnaissant ta grande Dieu très haut. Merci pour ta parole qui nous vient de oui, tu es le Dieu. Merci papa, merci papa, merci papa. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Oh oui, très haut. Oui, tu es le Dieu. Merci de moi, particulièrement ton serviteur. Très haut. Touche. Oui, tu es le Dieu. Tu dis ta parole, mes paroles sont l'esprit. Oui, tu es le Dieu. Par son esprit. Jésus a de l'eau. Cessement de sécher, que la vie de Dieu vienne. Par ordre de Dieu. Et par l'action du Saint-Esprit. Nous sommes disposés, Père. Ton peuple est venu de loin, Seigneur. Jésus a de l'eau. Jésus a de l'eau. Mon sang. Mon sang. Jésus a de l'eau. Une dernière fois. Mon Yeshua de l'eau. Yeshua de l'eau. Mon sang. Yeshua de l'eau. Mon sang. Tu peux m'aider encore à acclamer très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Soit ébranlé. Dieu est dans son Saint-Temple et il règne. Merci parce que tu règnes. Au nom de Jésus. Amen. Je vous prie de prendre place dans sa présence. Merci la chorale, que Dieu vous bénisse. Aidez-moi à saluer juste votre frère de gauche et de droite. Saluez votre frère de gauche et de droite. Il est bienvenu dans la présence de Dieu. Ce soir, Dieu va te faire du bien. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous voulons aller dans la parole de Dieu. Je vais inviter ici devant moi l'homme de Dieu qui nous vient de très loin, du Canada. Et hier, nous avons eu l'opportunité d'écouter la parole de Dieu au travers de lui. Nous avons été richement bénis. En la personne du docteur Michaud Mundala qui dirige l'église Sénat à Ottawa, marié, père de 4 enfants je crois, et 3, bon, le 4e est en route. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alors nous voulons acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur, le docteur Michaud Mundala. Bless you. Bénir le Seigneur, lui qui nous permet d'être là. La Bible dit tout est grâce, c'est par sa grâce que nous sommes là. Si nous pouvons acclamer Jésus, c'est lui la raison d'être. C'est pour lui que nous sommes là, c'est par lui que nous sommes là. Et nous voulons bénir aussi le Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit ici. L'église CEP Résurrection. Je remercie le Seigneur pour mon ami, mon frère, pasteur Douglas, un homme qui me défie toujours, qui me challenge toujours.
Je dis, Seigneur, fais-moi grâce d'être comme lui. Il est international, il écrit des livres, je ne sais pas comment il fait, mais que Dieu le bénisse. Et ce soir, je vais saluer aussi les serviteurs de Dieu qui sont là. Je vais saluer notre papa Israël. On a passé du bon temps avec lui et je suis très béni d'être avec lui. Et l'apôtre Peter aussi, qui est avec nous depuis le début. Je salue aussi mon frère, Pasteur Yves, et tous les serviteurs de Dieu qui sont là. Et je dis toujours merci pour chacun de nous, parce que sans vous, il n'y a pas culte. Donc chaque fois que tu viens ici, il faut que tu saches que ta présence est appréciée. Et quand tu n'es pas là, il y a un manque. Quelqu'un a dit que les pasteurs sont très sensibles. Ils ont des blessures faciles. Il faut toujours être là, parce que sinon il ne va pas bien dormir. En tout cas, je ne sais pas pour lui, mais moi, j'aime voir mes bien-aimés là, ensemble. On est en train de prier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour votre présence? Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alors, nous avons lu un texte hier dans ce thème important que le Seigneur nous a donné. La famille selon le cœur de Dieu. La famille selon le cœur de Dieu. Un thème qui est tellement riche, qui peut être exploité pour toute une année ou même plus. Donc, on essaye de prendre un peu ce que nous pouvons. Et nous avons lu dans Psaume chapitre 11, versets 3 et 4. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Et si on arrêtait là, on serait triste, n'est-ce pas? Mais heureusement que le verset 4 ajoute quelque chose d'important. Il dit: l'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône au ciel. Le trône, c'est l'image du gouvernement, de l'autorité de Dieu. Et les temples, c'est la manifestation de sa présence sur la terre. Et aujourd'hui, le temple, c'est l'Église. C'est toi et moi. Amen. Nous sommes les temples de Dieu et quand nous venons ensemble, nous formons une maison spirituelle, la Bible dit. Et quand les fondements de la famille sont renversés, c'est le moment pour l'Église de s'élever, pour que la société voit réellement la vision de Dieu pour la famille. Amen. Et le premier jour, l'apôtre nous a parlé de comment Dieu voit la famille. Et on a été bénis par ça. Et à partir d'hier, nous avons parlé de fondements. On a parlé de fondements. On a dit que la famille est attaquée dans ses fondements. Et nous avons dit que le fondement, c'est quelque chose de très important. Si tu n'étais pas avec nous hier, on a dit que le fondement, c'est la base. Le fondement, c'est aussi ce qui supporte le poids de ce qui sera construit. Donc, quand une famille est bâtie, il faut que cette famille-là ait un fondement sur lequel elle peut se poser. On a dit le fondement, c'est aussi le commencement des choses. Amen. Donc, quand tu deviens chrétien, Dieu te donne un fondement. C'est-à-dire ce qui va supporter le reste de ta vie chrétienne. Et nous avons dit que dans la plupart des choses dans la vie, la manière dont tu commences détermine jusqu'où tu pourras aller. La manière dont tu commences. Et la famille n'est pas quelque chose qui est créé dans une usine. La famille commence quelque part. Et la manière dont la famille commence détermine la stabilité, la santé, la viabilité de cette famille-là. Parce que tout dépend du fondement. Et on a dit que le fondement aussi est très important parce que le fondement limite le poids de ce que tu peux faire. Quelqu'un me dit amen. C'est comme ça qu'on a dit, tu ne peux pas bâtir du béton, mettre le fondement en carton. Ça ne tiendra pas. Il faut que ton fondement soit choisi en fonction de ce que tu veux bâtir. Donc, si tu veux bâtir une famille stable, une famille chrétienne, une famille selon le cœur de Dieu, il faut que le fondement de cette famille-là reflète la vision que tu auras plus tard. Amen. Et nous avons dit que le fondement va limiter aussi en termes de largeur. Personne qui peut construire un édifice plus grand que les fondations. Je ne peux pas construire 20 mètres carrés sur une fondation de 2 mètres carrés. Il y a une partie de cet édifice qui sera sur le sable. Donc, si tu veux bâtir quelque chose de large, il faut que la fondation soit large. Si nous voulons bâtir une famille solide, il faut que la fondation de cette famille soit aussi solide. Et nous avons dit aussi que l'importance de la fondation, c'est en termes de sa solidité.
Le Seigneur a dit que c'est lui qui a bâti sur le roc. Tu vois? Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, il a choisi quelque chose de solide. Cet enseignement peut être extrapolé dans tous les aspects de nos vies. Chaque fois que nous commençons quelque chose, c'est la manière dont nous commençons qui déterminera jusqu'où nous irons. Que ce soit un ministère, que ce soit une carrière, que ce soit une entreprise et surtout, une famille. La manière dont les gens commencent, on peut regarder cette famille, on dit, ah, ça prend la grâce de Dieu. On ne sait pas s'ils vont rester ensemble. Parce que dès le départ, il y a un problème, n'est-ce pas? Dès le départ, par exemple, quand un frère épouse sa sœur, donc vous savez que ce n'est pas question d'amour, soumission. Il y a quelque chose dès le départ qui ne devrait pas exister. Amen. Et voilà pourquoi nous avons dit, pour la famille, on sait que le fondement de toute chose, c'est le Seigneur. La Bible dit, ne placez pas un autre fondement si ce n'est Christ. Si ce n'est Christ. Et papa nous a enseigné cet après-midi comment Dieu est le Dieu de toutes les familles au ciel et sur la terre. J'étais béni par ça. Mais après cela, nous savons que pour qu'on ait une famille, il faut qu'il y ait union entre deux personnes. Parce qu'une seule personne ne peut pas former une famille. Donc quand une famille veut commencer, c'est la relation entre deux personnes qui va accoucher cette famille, si vous me permettez cette expression. C'est la relation. Voilà pourquoi quand ces deux personnes se mettent ensemble, ils sont en train d'établir la fondation de leur famille. Ce qu'ils sont en train de faire pourra porter des fruits même pour des générations. Ce qu'ils sont en train de faire, s'ils prennent ça à la légère et ils ne creusent pas profondément, ils bâtissent quelque chose de superficiel. Et s'ils creusent profondément, dans Luc chapitre 6, nous avons lu cela, versets 47 et 48, le Seigneur dit, l'homme prudent a fait comment? Il a creusé, mais il a creusé profondément. Il est allé chercher dans la profondeur, parce que le roc, tu le trouves dans la profondeur. C'est-à-dire qu'au moment de bâtir, il a été sérieux, il a été énergique, il a travaillé fort. Parce que la plupart des choses que nous voyons aujourd'hui, nous sommes en train de faire ce que les anglophones appellent damage control. C'est-à-dire nous sommes en train de contrôler les dégâts. Mais plusieurs fois, les gens n'aiment pas aller à la source des problèmes. On essaye de régler le problème. On essaye de satisfaire les gens. On essaye de prendre des lois pour accommoder certaines personnes. Mais il faut aller à la source. Vous allez voir qu'au moment de fonder cette famille-là, il y a eu un problème. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi au début, quand tu veux t'engager dans le mariage, parce que le mariage va fonder une famille. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, s'il y a des choses qui ne marchent pas, il ne faut pas seulement dire oh non, il faut régler ces choses-là à ce moment-là. Quand un chrétien va épouser un païen ou une païenne, il y a déjà un problème dès le départ. Souvent, ce sont des choses qui vont te suivre après et puis des difficultés qui arrivent. Amen. Et voilà pourquoi nous avons essayé de donner quelques formes de relations qui existent aujourd'hui et qui essayent parfois de fonder des familles. On a dit deux personnes de même sexe. Ils essayent de fonder une famille. Il y a un problème dans le fondement de cette famille-là. On a dit deux personnes qui se rencontrent, un homme et une femme, qui se rencontrent, qui ne se marient pas, mais qui vivent dans l'impudicité, qui veulent seulement se connaître pour satisfaire des désirs de la chair. Ils peuvent arriver qu'un enfant naisse de ce genre de relation. Et il y a un problème, parce que cet enfant-là naît dans un cadre qui n'est pas une famille selon le cœur de Dieu. Et nous avons dit parfois, il y a le phénomène de cohabitation. C'est-à-dire que les gens qui ont le moyen d'habiter ensemble, parce qu'ils ont l'âge, parce qu'ils ont le corps, parce qu'ils ont une maison, ils habitent ensemble. Si tu ne regardes pas bien, ils font tout ce que les mariés font. Et il y a une sorte de famille qui va naître là et qui pourrait ne pas être la famille selon le cœur de Dieu. Et des gens, dans ce contexte-là, souvent, il y a beaucoup de problèmes. Ceux qui étudient l'histoire et étudient l'histoire des nations, ils disent souvent que partout où il y a eu, surtout en Europe ici, des dirigeants un peu différents, un peu cruels, et si vous remontez à leur origine, ils viennent toujours des familles brisées. C'est très important l'influence de la stabilité de la famille, même sur le genre de personnes dans la société. Amen. Et nous avons dit qu'il y a aussi parfois les fiancés qui ne sont pas encore mariés, mais qui risquent de vivre comme des mariés. Et
ils peuvent même être découragés pour continuer jusqu'au mariage parce qu'ils ont déjà des enfants, ils vivent ensemble, mais ils sont des fiancés. Parfois même dans l'église, on voit cela. Il y a cette fatigue de la discipline personnelle parce que je m'engage à toi, tu t'engages à moi, mais on est déjà ensemble. Parfois, le diable vient nous dire, ce n'est pas comme si c'était une autre personne. C'est la personne avec qui tu es engagé, tu lui es fidèle. Et il est fidèle à toi. Mais seulement vous perdez patience, vous perdez la discipline et vous pouvez commencer à avoir une famille, mais qui n'est pas selon le cœur de Dieu. Amen. Et nous avons dit aussi que maintenant, la véritable fondation, c'est le Seigneur, et le Seigneur qui permet à ce qu'il y ait un mariage selon Dieu. Amen. Et nous avons dit que le mariage, ce n'est pas seulement le fait d'avoir un homme et une femme qui ont l'âge et qui ont les moyens et qui peuvent célébrer. Mais le mariage, la Bible dit dans Malachie chapitre 2 verset 14, c'est une alliance. Le mariage est une alliance. Et nous avons dit que dans l'alliance, il y a 3 éléments importants. Premièrement, un engagement total. Deuxièmement, les conditions doivent être établies par Dieu et non les hommes. Tu ne peux pas appeler Dieu dans une alliance. C'est Dieu qui appelle l'homme dans l'alliance. Tu ne peux pas dire à Dieu, viens, nous allons faire alliance, voici les conditions. Dieu ne peut pas marcher. C'est Dieu qui dit, je vais faire alliance avec toi, viens. Voici les conditions. C'est ce qu'il a dit à Adam, c'est ce qu'il a dit à Noé, c'est ce qu'il a dit à Abraham, c'est ce qu'il a dit à David, c'est ce qu'il a dit à Moïse et c'est ce qu'il dit à l'Église dans la nouvelle alliance. C'est lui qui établit les termes. Pour savoir que je suis dans une alliance qu'on appelle mariage, il faut que les conditions sur lesquelles ce mariage-là est fondé soient établies non pas par la famille, non pas par toi, non pas surtout par le Parlement, mais par le Seigneur lui-même. Quelqu'un peut acclamer le roi des gloires. Donc quand il y a une alliance, il y a l'engagement total, il y a les conditions qui doivent être établies par Dieu et il y a le sacrifice, c'est donné. Le mariage ne peut pas fonctionner si ceux qui s'engagent dans le mariage ne sont pas prêts à payer un prix. Alléluia. Pour mourir dans leur individualité, pour mourir dans leur autonomie, pour mourir dans leur choix trop égoïste, afin de créer cette nouvelle personne dont la Bible parle. Ils ne seront plus deux, mais ils deviendront une seule chair. Amen. Et c'est là que nous avons dit que maintenant, ce sacrifice-là, le sacrifice, c'est la perte d'une vie, retrouver une nouvelle vie et faire une union qui va donner le fruit. C'est comme ça que Christ s'est sacrifié, il a perdu sa vie et il a retrouvé non seulement en lui-même par la résurrection, mais dans nos vies à nous. Et la Bible dit, un grain qui ne tombe dans la terre et qui ne meurt ne peut pas se multiplier. En perdant sa vie, il a retrouvé plusieurs enfants pour le Seigneur. Et il a fait une union avec l'Église. Donc, pour qu'il y ait sacrifice, il faut qu'il y ait une perte de vie, une nouvelle vie qui doit être retrouvée et l'union qui va provoquer les fruits. Et ces fruits-là, c'est ça la famille. Quand ces deux personnes vont se mettre ensemble, il y a de leur union viendra un fruit. Et ces fruits-là, c'est la famille. Amen. Alors ce soir, selon le temps qui m'est imparti, j'ai pensé peut-être qu'on va prendre un peu de temps pour prier pour nos familles vers la fin de ce culte. Et aujourd'hui, je vais parler seulement de quelques domaines dans lesquels se manifestent les attaques contre le fondement de la famille. Le fondement de la famille. Contre la famille et contre son fondement. Amen. Parce que le Seigneur a dit dans Luc chapitre 6 et dans Matthieu chapitre 7, surtout dans Matthieu chapitre 7, versets 24 et 25, il a dit que l'homme prudent a bâti sur le roc. Il a bâti sur le roc. Pourquoi bâtir sur le roc? Parce qu'il y a une pression extérieure qui vient sur la maison qu'il a bâtie. La famille aussi subit des pressions extérieures. Et la société met une pression sur la famille. La coutume, les traditions, les hommes, la science met une pression sur la famille. Et le Seigneur, on n'a pas le temps d'aller là-bas, mais il a dit, premièrement, la pluie est tombée. Deuxièmement, les torrents s'est jeté contre la maison. Troisièmement, le vent a soufflé. Tu sais, la pluie, quand ça tombe, ça expose la fondation. Le torrent, quand ça vient, ça fait des fissures dans la fondation et le vent vient terminer le travail en amenant la maison par terre. Le Seigneur a donné ces 3 degrés de pression qui arrivent dans la vie de celui qui a construit sur le roc ou pas.
Mais la différence, c'est que celui qui a construit sur le roc va passer les premiers degrés d'attaque, le deuxième degré d'attaque et le troisième degré d'attaque. Premier degré, c'est la pluie. Deuxième degré, c'est le torrent. Troisième degré, c'est le vent. Maintenant, quand la famille est attaquée, il y a certains domaines où on peut voir la manifestation de ces attaques-là. Alors, tu vas me permettre, pour ne pas prendre trop de temps, comme je disais, le pasteur Douglas, il est tellement intelligent. Je ne sais pas comment il fait pour trouver ces thèmes, parce que moi, pour ça, ça va prendre 2 ans pour que je décortique ça. Alors, je vais aller très vite et ne pas trop aller dans la Bible. Ce sont des histoires que nous connaissons pour gagner du temps. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Merci beaucoup. Alors, premièrement, c'est le domaine qui touche la foi. Quand on parle de la foi ici, je parle de la spiritualité. Excusez mon français, depuis que je vis au Canada, mon français n'est pas bon. Peut-être les termes que j'ai choisis ne sont pas bons, mais j'ai choisi la foi, la spiritualité. Et c'est un domaine où souvent la famille est attaquée. La famille est attaquée dans sa foi en Dieu. La famille est attaquée dans sa capacité à s'attacher à la parole de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le premier domaine de la foi. Donc, l'attaque sur la parole de Dieu. Tu trouves ça dans l'histoire d'Adam et Ève. Ils ont formé une union. Dieu les a bénis. Dieu leur a dit, multipliez-vous. Et tout de suite après, ils ont une attaque sur la parole que Dieu leur avait donnée. En tant que famille, nous devons savoir conserver la parole de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Aide-moi à dire aux voisins, garde la parole de Dieu. Mais Adam et Ève n'ont pas gardé la parole de Dieu. Alléluia. Adam et Ève n'ont pas gardé la parole de Dieu. Adam et Ève n'ont pas protégé la révélation de la parole. Voilà pourquoi quand le diable est venu, il a attaqué la parole. Il leur a dit, est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas des fruits du jardin? Il a tordu la parole. Dieu a dit, mangez de tout sauf d'un arbre. Quand lui il est venu, il a dit, est-ce que Dieu a dit ne manger de rien? C'était le contraire de ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi le Seigneur l'a appelé le menteur depuis le commencement. Amen. Donc, la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, ma famille gardera la parole de Dieu. Deuxième exemple que je peux donner là-bas, c'est l'attaque par l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est l'un des plus grands péchés. Parce que l'idolâtrie est un défi contre le Seigneur. Contre le Seigneur. Dans les livres des juges, tu connais l'histoire d'un jeune qu'on appelle Gédéon, qui avait un problème, sa famille ne prospérait pas, sa famille n'allait pas parce qu'ils ont pratiqué l'idolâtrie. Il y a tellement d'exemples dans la Bible, je prends seulement rapidement comme ça. Tu connais la famille de Akab et Jézabel, parce que Jézabel a entraîné Akab qui était déjà né d'un père qui pratiquait l'idolâtrie, et par le mariage, parce que tu sais que le mariage est une alliance qui transmet Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Beaucoup de gens ne savent pas que le mariage peut te transmettre un Dieu. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur a dit, ne prenez pas leurs filles en mariage parce qu'ils vont vous entraîner vers leur Dieu. Amen. Tu sais, Ruth était maudite, mais le mariage avec Boaz lui a transmis un Dieu qui n'était pas à elle. Alléluia. Le mariage entre Christ et l'Église transmet Dieu aux païens. Voilà pourquoi celui que tu épouses, c'est très important. Parce qu'il peut te transmettre un Dieu que tu ne veux pas avoir. Dis aux voisins, fais attention. Alléluia. Troisième exemple que je peux donner au niveau de la foi, c'est les pratiques occultes. Les pratiques occultes. Tu connais l'histoire de passer les enfants au feu avec Moloch et tout ça. Là, dans la Bible, ce que nous voyons, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, c'est vrai que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a seulement les choses qui changent de forme. À l'époque, les gens pratiquaient déjà l'occultisme. Et le Seigneur leur a dit, ne livrez pas vos enfants à Moloch. Ne leur faites passer pas par le feu. C'était des pratiques occultes. C'était des pratiques occultes. Et beaucoup de familles sont en train d'être détruites à cause des pratiques occultes. Donc, premièrement, ils ne gardent pas la parole. Deuxièmement, ils prennent le risque d'adorer d'autres dieux. Et surtout, à cause du mariage.
C'est le mariage, c'est quelque chose de très grave. Voilà pourquoi l'alliance entre un homme et une femme, même quand c'est illégal, ça transmet l'esprit. Voilà pourquoi Paul a dit, je ne deviendrai pas une seule chair avec une prostituée. Ça frappe, n'est-ce pas? Parce qu'avec une prostituée, il n'y a pas mariage. C'est dans le mariage que le Seigneur a dit, les deux devenons une seule chair. Paul va plus loin en disant, non, 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 non. Dès qu'il y a contact entre un homme et une femme, l'esprit peut bouger d'un côté de l'autre. Alléluia. Quelqu'un dit au voisin, fais attention. Alléluia. Deuxième domaine que je regarde ici, c'est les domaines qui touchent au sacré, hein? Au service, au don de Dieu, des choses que Dieu donne aux gens. Beaucoup de familles sont attaquées à cause de cela. À cause de cela. Laissez-moi nommer ici quelques exemples rapidement. Comme j'ai dit, on n'a pas vraiment le temps d'aller beaucoup dans la parole de Dieu, mais tu connais ça. La famille de Corée et compagnie. Corée, Dathan, Abiram. Tu sais, ils ont mis leur famille en danger parce qu'ils ont touché sur les choses qui concernent le service à Dieu. Ils ont contesté Moïse. Ils ont parlé contre Moïse. Et à cause de cela, au lieu que la punition se limite à eux, la Bible dit la terre s'est ouverte et a englouti eux et aussi les membres de leur famille. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Dieu fais-moi grâce. Pas ma famille. C'est-à-dire que nous devons, la famille selon le cœur de Dieu, nous devons faire attention aux choses qui concernent le Seigneur. Il ne faut pas permettre que dans ta famille, dans ta maison, il y ait des Corées et des Dathan. Parce qu'ils peuvent amener des choses contre la famille. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Voilà pourquoi quand ça touche au sol de Dieu, il faut faire attention. Tu ne veux pas attirer des choses contre ta famille. Alléluia. Tu connais l'histoire d'Akan, n'est-ce pas? Dans les livres de Josué. Quelqu'un qui a violé ce que Dieu a dit. Dans la manière de le servir. Il a dit si vous allez dans la bataille, vous sacrifiez les choses par interdit, vous les avez sacrifiées par interdit. Et à cause de lui, la Bible dit, il a péri, mais aussi les gens de sa famille. C'est très dangereux de permettre à la famille de jouer avec les choses sacrées, avec le service, avec le ministère. Un peu plus proche de nous, tu connais la famille d'Ananias et de Saphira. Hein? Un homme et une femme qui avaient leurs biens, qui ont vendu leur maison et qui ont amené l'argent. Ils ont joué avec ce qui était réservé au Seigneur. Alléluia. C'est très dangereux de dire que ça c'est pour Dieu. Et après de changer d'avis. Et à cause de cela, les deux sont partis. Il faut faire attention. Si nous voulons avoir des familles selon le cœur de Dieu, nous devons respecter le sacré dans nos familles. Nous devons respecter l'œuvre du Seigneur. Nous devons honorer les choses qui appartiennent à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. On pourrait multiplier les exemples à ce niveau ici. Mais faute de temps, nous allons avancer. Troisième domaine. Troisième domaine. Des attaques qui touchent les couples. On ne peut pas parler de la famille selon le cœur de Dieu. Et ici, nous sommes en train de parler des attaques que les familles ont subies. Et ils ont bougé. Il n'était plus tellement de familles selon le cœur de Dieu. Ils ont commencé à glisser un peu. Et parfois, c'est arrivé même avec les gens qui marchaient avec Dieu. Je peux prendre l'exemple de la famille d'un homme qu'on appelle Lémec. Lémec, qui, selon mes petites connaissances sur la Bible, est celui qui a eu le trophée, hein, la coupe du monde de la polygamie. Parce qu'il était le premier à avoir 2 femmes sur la terre. C'est lui qui a gagné la Légion d'honneur. S'il était en France, on allait le décorer au palais de l'Élysée. Parce que c'est pour la première fois qu'un homme, même Adam, qui est le plus grand fautif, Adam, tout le monde veut régler les comptes à Adam. Parce que si nous sommes là avec tous les problèmes que Adam. Moi je disais, si Dieu lui avait pardonné, je ne sais pas si Dieu a pardonné à Adam, mais je ne sais pas. Mais si je le trouve au ciel, j'ai dit, frère, viens un peu Adam. Hein? J'ai dit, mais tu ne pouvais pas résister un peu, frère.
Les maladies, les malédictions et tout ça, lié, délié, raciné, déraciné. Tout ça, c'est Adam. Mais le mec est allé plus loin qu'Adam. Adam est resté avec Ève. Mais le mec avait pris des femmes. Tu sais, le couple était attaqué à partir de ce moment-là. Et plus tard, quand tu étudies la vie de le mec, tu vois que c'est un homme qui avait des problèmes de l'âme. Il était blessé. Il a dit, je vais tuer les gens, je suis blessé, je vais me venger. C'était quelqu'un qui était dans la confusion. C'était un égoïste. Un homme égoïste. Parce qu'il a dit, si on tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Mais le mec, 70 fois. Tu sais, c'est un égoïste, le mec. Il pensait que sa vie valait plus que tous les autres. Amen. Deuxième exemple que je vais prendre là-bas, c'est la famille d'Abraham. C'est le couple d'Abraham a été touché. Et Dieu va dire à Abraham, marche devant moi et sois intègre. Là où il n'y a pas d'intégrité, nous mettons nos familles en danger. Là où il n'y a pas d'intégrité dans le couple, la famille arrête d'être une famille selon Dieu. Voilà pourquoi les gens qui veulent s'engager doivent savoir que le mariage exige beaucoup d'intégrité. Beaucoup d'intégrité. Parfois même quand on sert Dieu, on marche avec Dieu, on est chrétien, l'intégrité c'est quelque chose à protéger. Et Abraham marchait déjà avec Dieu, il avait écouté la voix de Dieu, Dieu lui avait donné la formule pour Isaac, mais Abraham n'a pas été capable. Et Dieu va lui dire, frère, sois intègre, c'est-à-dire ne prends pas de chemin détourné. Ce n'est pas bon de bâtir la famille sur un mariage où des gens ont pris des chemins détournés pour y arriver. Ils n'ont pas dit la vérité. Ils ne se sont pas présentés. Ils ont caché les enfants faits avant le mariage. Ils ont caché leur identité. Beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas bâtir quelque chose de solide sur le mensonge. Quelqu'un dit Amen. Troisièmement, la famille de Jacob. La famille de Jacob. Ici, nous voyons comment le fondement de la famille a été attaqué par la tradition. N'est-ce pas? Parce que la Bible dit que Jacob a vu Rachel. Il a aimé Rachel. Mais le jour du mariage, la nuit, on a fait ça la nuit. Et j'imagine qu'à cette époque-là, peut-être Pasteur Douglas pourra me dire, l'électricité n'était pas encore créée. Alors là où il n'y a pas l'électricité, quand on dit la nuit, cette nuit-là est noire. Et c'est vraiment noir. Donc, et puis, on a dit que c'est la nuit qu'on a fait la fête. Voilà pourquoi j'ai commencé à dire aux jeunes à l'église, ta dot doit être à midi. Parce qu'on doit se voir. On doit se voir. Je ne veux pas qu'on te fasse les coups de Jacob. À midi, en plein soleil. Comme ça, si on te donne la fille, nous voyons très bien que c'est Rachel. La Bible dit la nuit, on a fini la fête. Jacob a pris la femme. Jacob, il y a des frères Jacob. Il a pris la femme. Même la voix, il ne reconnaissait pas. Même la démarche, même la main de Rachel. Est-ce que c'était la même? Et puis, c'est le matin que Jacob se lève. Et disait, ma Rachel, amène-moi de l'eau. Quand Rachel dit oui, il ouvre les rideaux. Il dit, mais ça c'est Léa. À partir de là, la coutume et la tradition s'est imposée sur Jacob. Parce que quand Jacob s'est levé dans la colère, il est allé trouver son oncle là-bas. Il a dit, qu'est-ce que tu m'as fait? On lui a dit, ce n'est pas la coutume ici de marier la petite sœur avant la grande sœur. La coutume, les traditions des hommes, c'est une attaque contre le fondement de la famille selon le cœur de Dieu. Alléluia. Selon le cœur de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit pas ma famille. Elle sera selon le cœur de Dieu. Oh, acclame le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Quatrième domaine, rapidement. Tu vas me pardonner de ne pas vraiment aller dans les Écritures parce que ça peut prendre du temps. Attaque contre la moralité et la pureté. Ça, c'est un grand domaine où les familles sont en train d'être attaquées. Le premier jour, l'apôtre nous a beaucoup parlé de cela, de l'immoralité, de l'homosexualité, de toutes ces choses-là. Voilà pourquoi je ne reviens pas là-dessus. Mais si tu regardes, par exemple, la famille de Lot, où le père a eu des enfants avec ses filles, ça c'est un grand problème qui attaque la famille.
Quand la famille est attaquée, ces attaques-là démoniaques se manifestent dans la pureté et la moralité. On vole la pureté à la famille. On vole la moralité à la famille. Réalise la situation d'Amon, cet enfant qui est né là-bas, et de Moab. Réalise leur situation. Ils appellent leur maman, maman. Ils appellent leur papa, grand-père et papa en même temps. Tu sais, il y a quelque chose dans le fondement de cette famille-là. Ces enfants-là, ils sont troublés parce qu'il y a une attaque dans le couple. Il y a une attaque. Ce couple-là, c'était un couple illégal qui n'aurait jamais existé. Tu vois, c'est là où j'ai dit le fondement est très important. Parce que tous les problèmes que Moab a, tous les problèmes que Amon a, pour créer les Moabites et les Ammonites, c'est à partir de ce fondement-là. Parce que le fondement n'était pas correct. Et toute la famille qui vient là-bas a des problèmes. Voilà pourquoi plusieurs générations, on voit le Seigneur va dire jusqu'à perpétuité, ils ne pourront pas entrer dans l'assemblée des enfants de Dieu. Alléluia. Il y a la famille de David. Dans la famille de David, il y a eu un événement qui a attaqué la pureté et la moralité. D'abord avec David lui-même, tu connais l'histoire, avec la femme d'Uri l'Hétien, où David a violé l'alliance. Tu vois, il s'est engagé avec la femme qui n'était pas sa femme. Il marchait et puis il a vu la femme et puis il a demandé de qui était cette femme-là. David ne connaissait pas la femme, mais il avait déjà aimé la femme. Et quand on lui a dit, c'est la femme de ton commandant, c'était déjà trop tard. Il était trop dans les émotions. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Voilà pourquoi je dis souvent aux célibataires, il faut commencer par garder ton cœur d'abord. Hein? Parce que parfois, quand tu as déjà aimé, c'est difficile de changer. Quelqu'un me dit amen. Et c'est là que maintenant, même les révélations qui ne sont pas de Dieu, on commence à donner ça à Dieu. Et ceux qui sont de Dieu, on commence à lier ça et jeter ça dans les lézards. Pourquoi? Parce que le cœur est déjà parti. L'âme, c'est quelque chose de très dangereux dans l'homme. Hein? L'âme, c'est quelque chose de très dangereux dans l'homme. L'âme. Et c'est comme ça que David sera pris. Alors on dira à David que c'est la femme de tel monsieur. Et le monsieur rentre de la guerre. Et David, avant que le mari ne rentre, la femme envoie le message au roi. Dites au roi que je suis enceinte. David dit, oh my. Maintenant David trouve une stratégie. Tu connais David, hein? Un homme intelligent, bouillant David. Il a dit, ok, je vais donner un congé à ce monsieur. Il dit, tu sais quoi, lave tes pieds, va dormir chez toi. Parce que David souhaitait que le monsieur aille là-bas, qu'il puisse être avec sa femme, comme ça que le monsieur croit que c'est son enfant. Et le monsieur aussi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a piqué, il a dit, non, l'Éternel est sous la tente, le roi est sous la tente, et moi j'irai chez moi pour être avec ma femme. Non, il a couché à la porte de David. On est venu dire à David, mais ton général couche à ta porte, tu ne veux pas aller chez lui. David dit, mais s'il ne va pas chez lui, cette grossesse-là, ça va pousser un jour. Tu sais, la grossesse finit par pousser un jour. C'est comme ça que David va trouver une mauvaise stratégie en disant, envoyez-les en guerre, mettez-les en embuscade. Mais tu sais, on ne peut pas mettre une seule personne en embuscade. So, on a mis toute une équipe. Beaucoup de gens sont morts à cause de ça. Cet enfant est mort, cet homme est mort. Beaucoup de généraux de David sont morts. Parce que ses émotions étaient déjà prises. Même quand on lui a dit que c'était la femme de tel, il ne pouvait plus s'arrêter. Alléluia. Dis, passe dans ma famille. Deuxième événement dans la maison de David, il y en avait tellement. C'est l'histoire du viol de Tamar par son demi-frère. Et tu sais, la famille est attaquée. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment créer une famille à partir d'une telle relation? Et ça a amené des blessures, ça a amené des meurtres. Il y a eu un enchaînement. Et la famille de David a été bousculée à partir de ce jour-là. Et le frère de Tamar, qui a tué son demi-frère, est devenu rebelle. Et il a voulu prendre le trône de David. Parce que son cœur avait changé. Il était blessé, il n'avait pas pardonné. Alléluia. Dernier exemple, au niveau de la pureté, plus proche de nous, dans les livres des Corinthiens, on entend parler qu'il y a de l'impudicité au milieu de nous, au milieu de vous, pardon. Et la Bible ajoute une impudicité telle que
on ne la rencontre même pas dans le monde. Waouh! Où on dit qu'un homme a la femme de qui? De son père. La famille est bousculée. Parce que si un enfant naît de cette union-là, comment vous allez appeler ça? La famille est bousculée, n'est-ce pas? La famille est bousculée. S'il y a des choses, parfois, même les païens, parfois reprochent des chrétiens là-dessus. Hein? Il dit, mais frère, ne te fâche pas. Toi, tu vas à l'église, non? Tu vois? Parfois, il y a des dossiers comme ça entre un païen et un chrétien. Le chrétien, il est tellement chaud. Tellement chaud. Tiens, tiens. Et le païen est en train de dire, prions. Un ami à moi, Papa Israël, était un ami à moi, un collègue juriste. Un jour, 2 pasteurs l'appellent quelque part dans le monde, je ne vais pas donner la ville. 2 pasteurs l'appellent pour dire, nous voulons lancer une église. Nous avons besoin des statuts de l'église. Comme toi, tu as étudié le droit, viens écrire. Et puis, il est venu. Ils ont commencé. Et puis, de certains articles, ils ne s'accordaient pas. Je ne sais pas, peut-être les titres de qui sera bishop ou bien qui tiendra les offrandes ou bien des choses comme ça. Alors, et puis, ils n'arrivaient pas à s'attendre tellement la discussion a chauffé entre les 2 pasteurs. C'est le pasteur. Le pasteur, il parle beaucoup. Hein. Et puis, à un moment donné, l'ami là, lui, c'était un avocat. Il dit, comme ils sont des pasteurs, ils sont plus âgés que moi. Je ne peux pas leur dire, taisez-vous. Je ne peux pas. Les choses que les pasteurs aiment, c'est quoi? La prière. Et le frère dit, est-ce que vous pouvez me permettre de parler? Ils ont dit oui. Il dit, pour changer l'atmosphère, est-ce que nous pouvons prier? Et l'un des pasteurs a dit, priez quoi? Priez quoi? Tu sais, quand les païens commencent à nous conseiller, lui n'était pas païen, mais quand les païens commencent à nous conseiller, c'est grave. Hein? C'est grave. Un jour, un pasteur m'a dit de Belgique, il m'a dit que quand on avait arrêté un homme qui était très méchant, qui s'appelait Marc Dutroux, et on a dit que quand on l'a envoyé en prison, les autres prisonniers l'ont tabassé. Ils ont dit, toi frère, tu exagères. Nous sommes ici, on a fait des dégâts, mais pas à ce niveau-là. C'est à un moment donné, mais je te dis, les prisonniers, murder, people who committed murder, les gens qui ont commis des meurtres, des choses comme ça, ils étaient en prison. Et puis ils suivaient à la télé. Les jours où ils disent, c'est toi? Ah, frère, tu as fait des choses comme ça. Viens d'abord ici. Amen. So, voilà pourquoi Paul est en train de dire à l'église de Corinthe, vous avez fait des choses, même les païens ne sont pas arrivés là-bas. Alléluia. Et c'est certaines de ces choses-là touchent la famille, même dans l'église. Ça touche la famille. Maintenant, le païen nous regarde. Il se pose la question, nous devons venir là-bas pour devenir comme vous? Quelqu'un dit pas ma famille. 5e domaine, où parfois se manifestent des attaques, c'est le domaine de la prospérité et de l'héritage de famille. Domaine de la prospérité et de l'héritage de famille. Beaucoup de familles qui ne sont pas des familles selon le cœur de Dieu sont attaquées dans le domaine de l'héritage. Et à la fin, ils n'arrivent pas à transmettre quelque chose aux enfants, à transmettre quelque chose à la prochaine génération. C'est le diable attaque la famille tellement pour nous empêcher de transmettre quelque chose. Tu sais, David a transmis le royaume à Salomon avec 12 tribus. Mais Salomon a échoué pour donner à Roboam 12 tribus. Il n'a pas été capable de multiplier ce que le Père lui a donné. Quand la famille est attaquée, les enfants perdent leur héritage. Alléluia. Et Roboam va consulter les jeunes gens qui est signe d'immaturité, qu'ils vont lui donner un conseil. Et la Bible dit, on va déchirer le royaume. Il n'a pas été capable. De 12 tribus, il n'en a transmis que 2. Il y a eu perte d'héritage. Nous devons faire attention. La famille selon le cœur de Dieu, c'est la famille où on va transmettre l'héritage. Si on ne transmet pas des millions, on ne transmet pas des immeubles, on ne transmet pas des voitures, mais on transmet au moins Dieu. Je disais, on transmet au moins Jésus. On fait transmettre Jésus à la prochaine génération. Alléluia.
C'est la même chose avec Saül. Un roi qui n'a pas été capable de garder la royauté dans sa famille. Il a échoué. Et Dieu ira chercher un roi dans une autre famille. La royauté, c'est un pouvoir qui doit rester dans la famille. Mais Saül n'a pas été capable de le donner à Jonathan. Amen. Les familles selon le cœur de Dieu, ils reçoivent, ils multiplient et ils transmettent à la prochaine génération. Voilà pourquoi la Bible dit, ce ne sont pas aux enfants d'amasser pour leur père, mais aux pères d'amasser pour leurs enfants. C'est une malédiction si un père n'amasse rien pour ses enfants. 6e domaine, là je commence à courir. 6e domaine, c'est le domaine qui touche le bien-être des enfants. Il y a des attaques terribles sur la famille dans les domaines qui touchent le bien-être des enfants. Beaucoup de familles font des choses, mais ce sont leurs enfants qui payent ça. Amen. Ce sont les enfants qui payent ça. Tu connais l'histoire des enfants du sacrificateur Élie. Le Seigneur a dit à Élie, tu n'as pas empêché à tes enfants de jouer avec le sacré. Ce sont les enfants qui faisaient cela. Et ce qui est bizarre, c'est que quelque part la Bible dit, il a dit à ses enfants, ce que vous faites n'est pas bien. Mais le Seigneur lui dit, tu ne les as pas empêchés. Tu sais, comme parent, il faut aller plus loin que des simples paroles. Il faut aller plus loin pour mettre des barrières aux enfants. Surtout quand ils sont jeunes, l'apôtre me prêchait dans la voiture. Quand ils sont jeunes, pour que si un jour ils sortent de la volonté de Dieu, que Dieu soit témoin. En disant que cet homme et cette femme ont tout fait dans leur pouvoir. C'est vraiment l'enfant qui a rejeté cela. Amen. Tu sais, il y a aussi une histoire dans la Bible. Un enfant qui a subi les effets de la famille, il s'appelle Jephthé. Parce que c'était un enfant né d'une prostituée. Il n'était pas l'enfant de la femme à la maison. Et ses frères l'avaient chassé jusqu'à ce qu'il a été élevé. Tu sais, un enfant qui est victime des attaques sur la famille. Et il n'a pas demandé à naître de la prostituée. Il aurait bien voulu naître de la femme à la maison. Mais ce n'était pas sa décision. Mais il a subi les conséquences. Parce que les autres frères ont dit, toi tu n'es pas avec nous. Alléluia. Tu connais aussi l'histoire des enfants de Jacob avec Joseph, leur frère. Dans beaucoup de familles, les enfants sont élevés sans la notion de l'honneur dû au don que Dieu peut donner à la famille. Tu sais, il y a certaines personnes dans la famille, ce sont des dons que Dieu donne. Il donne à la famille, mais aussi à l'église. Mais parfois, ces gens-là sont combattus dans leur propre famille. Joseph était combattu dans sa propre famille, alors que c'était un don pour la famille. C'était un don pour aider la famille à passer des moments difficiles. Et il recevait des visions pour dire à la famille, il y aura des moments difficiles, mais moi, Dieu m'utilisera pour vous. Mais la famille n'a pas compris. Alléluia. So, nous devons faire attention de ne pas combattre des Joseph de nos familles. Alléluia. 7e point. Et après, on va prendre un petit moment dans la prière, si c'est possible, le pasteur me dira. Les attaques qui touchent la prospérité, la postérité. C'est-à-dire, même les enfants qui ne sont pas encore là. Il y a des attaques sur la famille pour compliquer déjà leur existence. Ce sont des enfants, quand ils arrivent, ils trouvent déjà le terrain qui est miné. Ils trouvent des terrains qui est miné. Tu sais, parfois dans la vie, vous naissez comme ça et tu vois des enfants qui sont comme des gens qui sont déjà 100 mètres plus loin. Ils naissent, ils trouvent des familles qui ont travaillé tellement fort, c'est comme dans la course, ils courent déjà 2 kilomètres plus avant. Maintenant, d'autres, quand ils arrivent dans le monde, c'est comme si on leur met en arrière 2 kilomètres plus loin. Tu connais la famille de Géasi. Un homme qui n'a pas bien marché et a mis sa famille en danger. Parce que le prophète va lui dire, la lèpre s'attachera à toi et à ta descendance. Tu sais, ça c'est une attaque sur une famille qui n'est même pas encore sur la terre. Une famille qui n'est même pas encore là. La manière dont tu vis, tu sais, tu peux bénir des générations ou tu peux compliquer la vie de plusieurs générations. Il y a la famille de Saül. Tu
C'est à un moment donné, David était dans une situation difficile. Il a interrogé le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, ce qui t'arrive, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de Saül. C'est parce que tu as succédé à Saül. Dans un enseignement que j'appelle ça la bataille de succession. Il faut savoir qui est celui que tu remplaces. Et David a eu des problèmes pour des choses, des décisions qu'il n'a pas prises seulement parce qu'il a remplacé Saül. Et Dieu va lui dire que c'était à cause de Saül. Il a manqué à sa parole. Tu sais, il a sorti quelques personnes de la maison de Saül pour qu'ils soient tués, afin que les gens qui en voulaient à la maison de Saül puissent se calmer. Parfois, la postérité est hypothéquée à cause des attaques que les gens subissent. Alléluia. Et le dernier exemple, et puis nous allons nous tenir debout. C'est un passage que je trouve toujours un peu bizarre. Quand le Seigneur arrivait au moment d'aller à la croix et que on voulait le tuer. Et Pilate disait, je me lave les mains, que le sang de cet homme ne retombe pas sur moi. Il y avait des gens qui se sont levés et qui ont dit que ce sang retombe sur nous. Et pouvaient arrêter là-bas, papa. Ils ont ajouté, et sur nos enfants. Ils parlaient d'un sang dont la Bible dit, il est le garant d'une alliance plus excellente et du sang de l'aspersion qui crie mieux que le sang d'Abel. Ça, ce n'est pas le sang avec lequel tu veux jouer. Parce que le sang d'Abel, quand il a coulé dans la terre, la Bible dit, il a crié. Dieu a quitté le trône pour répondre au cri du sang. Il a descendu sur la terre pour régler des comptes à l'homme qui a versé ce sang. Et la Bible me dit, ce sang-là crie mieux que le sang d'Abel. Et toi, tu dis, ça tombe sur moi et sur mes enfants. Ils ont détruit la postérité. Alléluia. Peut-être nous sommes retrouvés dans ces familles-là. Mais on n'est pas là pour amener un message de désespoir, un message de stress. Mais on est là parce que Dieu veut restaurer nos familles. Dieu veut rebâtir le fondement de nos familles. Dieu veut nous donner la famille selon le cœur de Dieu. Dieu est un Dieu compatissant, est un Dieu miséricordieux. Regarde comment la Bible parle dans Michée chapitre 7, à partir du verset 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel, ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors elle sera foulée aux pieds comme la boue de riz. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. La Bible dit que si nos familles ont péché, ce thème est venu pour nous dire c'est le temps de rebâtir le fondement de nos familles. Ce thème est venu pour dire Dieu est encore sur son trône. Dieu est encore dans son église. Il peut pardonner les erreurs que nous avons commises dans la famille. Il peut pardonner tous ces fautes-là. Il peut pardonner encore. Peut-être tu viens d'une famille où il y avait beaucoup de choses qui se sont passées. Peut-être tu as été celui qui a fait des choses, tu as contracté la famille, tu as commencé avec beaucoup de petits dégâts, tu as fait des erreurs, on en fait tous, mais la Bible dit que l'Éternel est celui qui est compatissant, il peut nous ramener. Ce thème n'est pas venu comme un jugement, mais une opportunité pour que quelqu'un dise, oh, le Seigneur peut me relever, le Seigneur peut me relever, si ma famille est dans les ténèbres, le Seigneur va m'amener dans la lumière. Et il y a une promesse à la fin du message. La Bible dit le jour où l'Éternel rebâtit, le Seigneur ne rebâtit jamais à la même dimension. Le Seigneur ne rebâtit jamais à la même taille. La Bible dit le jour où on rebâtit, on va repousser les limites. Que le Seigneur repousse tes limites. Que le Seigneur repousse le fondement. Que les limites de ton fondement soient repoussées.
Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, quand il a béni Job pour la deuxième fois, la Bible dit, il a béni Job plus que ce que Job avait avant. Il faut faire attention quand le Seigneur vient rebâtir. Cet thème est venu pour que nos familles soient rebâties, pour que nos familles soient solidifiées. Et quand le Seigneur le fait, il va élargir les limites. J'ai pris que le Seigneur élargisse tes limites. J'ai pris que le Seigneur élargisse les limites de ta famille. J'ai pris que le Seigneur élargisse ta fondation pour que tu bâtisses une famille plus large. J'ai pris que le Seigneur élargisse tes limites pour que la famille soit plus large, pour que l'héritage de ta famille soit plus large, pour que la bénédiction de ta famille soit plus large. Au nom de Jésus. Fais attention quand le Seigneur rebâtit. La Bible me dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Le Seigneur ne rebâtit pas à la même dimension. Chaque fois que Dieu rebâtit, il fait plus que. Il va plus loin. Il va toujours plus loin. Il va toujours plus loin. Il va toujours plus loin. Voilà pourquoi sa première venue sur la terre était comme un petit bébé dans une mangeoire quelque part, parce que c'était la première venue. Laisse-moi te dire, la deuxième venue sera plus glorieuse. Il y aura plus de bébés, il y aura plus de bébés, il y aura plus de bébés. Chaque fois que le Seigneur revient pour toucher quelque chose pour la deuxième fois, il fait toujours plus. Il fait toujours plus. Laisse-moi prophétiser sur ta famille que quand le Seigneur rebâtit ma famille et ta famille, les limites doivent reculer. Les limites seront repoussées. Les limites seront repoussées. Si tu es d'accord avec moi, tu es déjà debout et tu commences à dire au Seigneur, merci de rebâtir ma famille. Merci de rebâtir ma famille. Merci de rebâtir ma famille. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Il y a une famille qui est rebâtie ce soir. Il y a une famille qui est rebâtie ce soir. Il y a une famille qui est rebâtie ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où tu es, s'il y a un domaine de ta famille où tu t'es retrouvé, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bien faites, c'est le moment de lui dire, Seigneur, je reviens dans la repentance. Je reviens dans la repentance. Si tu reconnais que ta famille, si tu reconnais que ta famille, si tu reconnais que le fondement n'était pas bien posé, si tu reconnais que le fondement n'était pas bien placé, c'est le moment. C'est le moment. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné ce programme, pour que nous puissions ramener nos familles devant lui et lui dire, Seigneur, oh Seigneur, pardonne Seigneur, pardonne Seigneur, pardonne Seigneur, pardonne Seigneur, pardonne. Là où le fondement était mal posé, là où le fondement était mal placé, il y a quelqu'un qui prie maintenant. Il y a quelqu'un qui prie maintenant. Il y a quelqu'un qui prie maintenant. Il y a quelqu'un qui prie maintenant et qui dit, Seigneur, je reconnais que le fondement n'était pas bien placé, mais tu pardonnes. Tu pardonnes. Tu pardonnes. Tu pardonnes. Tu pardonnes. Il y a quelqu'un qui dit au Seigneur, il y a quelqu'un qui dit au Seigneur, le fondement n'était pas bien placé. Le fondement n'était pas bien posé, mais tu es fidèle. Tu pardonnes Seigneur. 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 Il y a quelqu'un qui dit Seigneur, que le sang de Jésus parle pour ma famille. Que le sang de Jésus parle pour ma famille. Que le sang de Jésus crie pour ma famille. Crie pour ma famille. Crie pour ma famille. Crie pour ma famille. Que le sang de l'agneau parle pour ma famille. Parle pour mon héritage. Parle pour ma postérité. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. Il y a une famille qui prie maintenant. Il y a une famille qui prie maintenant. Il y a une famille qui prie maintenant. Qui dit Seigneur, que le sang de l'agneau parle pour ma famille. 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 Alléluia.
Alléluia. Nous voulons déclarer quelque chose ensemble. Mais chacun connaît sa famille. Moi, je connais ma famille. Je connais des domaines de ma famille où je veux que Dieu rebâtisse et repousse les limites. Je connais les domaines de ma famille où je veux que Dieu rebâtisse et repousse les limites. Il y a la puissance du Saint-Esprit maintenant, Seigneur. Il y a la puissance du Saint-Esprit en ces lieux maintenant. Il y a la puissance du Saint-Esprit en ces lieux. Pour réorienter des familles. Pour réorienter des familles. Il y a des lignes dans le monde spirituel qui se déplacent pendant cette conférence à propos de nos familles. Lève-nous vers lui. Lève-nous vers lui. Alléluia. Si tu peux le déclarer avec moi. Et après je vais te donner quelques minutes où tu vas déclarer et tu vas dire au Seigneur, rebâtir et que les limites soient reculées. Alléluia. Crie avec moi, Père éternel. Oh. Crie-le avec la puissance de la résurrection. Père éternel, je te dis merci pour ta parole. La Bible déclare, tu envoies ta parole et tu guéris. Je te dis merci. Par cette conférence, tu as envoyé ta parole pour guérir ma famille. Ce soir, par la puissance de la croix, par la puissance de la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, rebâtir, 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 et que les limites reculent, reculent, reculent. Au nom de Jésus, on commence à prier maintenant. Robo Sangarabashikarabarasa. Rebâtir, rebâtir, Seigneur. Rebâtir ma famille. Rebâtir. Robo Sangarabashika. Yakebarasanda. Yandarabashikarabarasanda. Robo Sandoroboshe. Yakebarasanda. Robo Sandarabashika. Yakebarasanda Rababa. Robo Se. Yakebarasanda. Robo Sandarabashika. Yandarabashikarabarasanda. Robo So. Yakebarasanda.
Saint-Esprit de Dieu. Merci. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit ce n'est ni par force ni par pouvoir. Nous ne rebâtissons pas avec la science. Nous ne rebâtissons pas avec les lois du monde. Nous ne rebâtissons pas avec la télévision. Nous ne cédons pas sous la pression, Seigneur. Que toi, l'Esprit du Seigneur. Parce que la Bible dit quand les fondements sont ébranlés, toi tu es dans les temples. Tu as dit ton peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Parce que tu répands l'esprit. Saint-Esprit de Dieu, rebâtis les familles. Rebâtis la famille qui est représentée ce soir en Seigneur. Continue ce travail que tu as commencé mardi. Que tu vas continuer jusqu'à dimanche et après. En train de rebâtir nos familles. Que la famille qui nous suit à distance, que l'onction de Dieu les touche aussi. Et que leur famille soit aussi rebâtie. Et quand tu rebâtis au Seigneur, que les limites soient reculées. Quand tu rebâtis au Saint-Esprit, nous parlons aux limites des familles. Nous parlons aux limites. Les limites dans les ministères. Nous les reculons au nom de Jésus. Et nous déclarons que nous et nos familles, nous servirons l'Éternel. Les limites dans la prospérité, les limites dans la santé, les limites dans la pureté, les limites dans la fidélité, les limites dans la stabilité, les limites dans la postérité, nous les déclarons reculés. Nous les déclarons reculés. Nous les déclarons reculés. Nous les déclarons reculés. Parce que l'Éternel rebâtit. Parce que l'Éternel rebâtit. Que Dieu rebâtisse ta famille. Que Dieu rebâtisse ta maison. Que les limites d'autrefois soient reculées. Qu'au travers de ce programme et après ce programme, me mettant sous l'onction du Saint-Esprit et sous l'autorité de mon papa qui est ici, de l'apôtre et du serviteur de Dieu, sous l'onction de cette résurrection, je déclare que ta famille, que les limites de la fondation de ta famille sont en train de reculer maintenant. Ça recule maintenant. Ça recule maintenant. Au nom de Jésus. Que les limites qu'on avait imposées à tes enfants, à partir des choses que tu as fait ou que tes parents ont fait, au nom de Jésus, sous l'onction qui est dans la maison, je déclare que les limites pour tes enfants reculent au nom de Jésus. Parce que le Seigneur rebâtit. Va et sois plus grand qu'autrefois. Au nom de Jésus, acclamons le roi des rois.